Euh, prions, prions que le Seigneur nous bénisse avec un esprit bien disposé et un cœur honnête et bon. Que le Seigneur rencontre chacun d'entre nous et que nous ayons un esprit bien disposé, un cœur qui est honnête, un cœur qui est bon, qui veut plaire à Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu. Prions ensemble. Père éternel, nous Seigneur, s'il avons te plaît, besoin de bénis-nous, toi, Seigneur. Seigneur. S'il te plaît, bénis-nous avec Bénis-moi, bénis chacun de nous, c'est avec un esprit un bien esprit bien disposé. disposé et un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et bon. S'il te S'il te plaît, plaît, Seigneur. du sang du Pour Seigneur que nous Jésus. puissions recevoir le maximum de toi, Seigneur, tout ce que tu as pour nous ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Je vais partager mon écran. Alors, partager. Donc, nous allons commencer le dernier chapitre de ce livre. Nous avons dit au début, quand on commençait ce livre, sur la sanctification, l'objectif, le but de ce livre, le chemin de la sanctification, c'est d'entrer dans l'expérience d'une vie sanctifiée. Dans la sanctification, il y a deux aspects. Il y a un aspect négatif, il y a un aspect positif. L'aspect négatif, c'est traiter avec le péché. Quand je dis négatif, je veux pas dire que c'est mauvais pour nous. Je veux pas dire que ce qui consiste à déraciner, à détruire, à casser, c'est vis-à-vis du péché. C'est la première partie que nous avons étudiée. Nous devons nous séparer. Nous devons savoir que nous sommes crucifiés avec lui. Nous sommes crucifiés avec lui à la croix, avec Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas consultés, Dieu nous a crucifiés avec Christ à la croix. Nous sommes morts au péché et nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes intronisés dans le ciel avec lui. Et comme je l'ai chaque fois dit, le livre que nous étudions s'adresse à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Il ne s'adresse pas à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Donc tout ce que j'ai partagé avec vous dans ce livre pendant tous ces jours, toutes ces semaines, tous ces mois, concerne les personnes qui ont Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ce ne sont pas des choses à dire à quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, qui n'est pas un enfant de Dieu. On n'enseigne pas à quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu à méditer, à mettre sa foi en Jésus-Christ, que Jésus est sa sanctification, alors qu'il n'a même pas accepté. On n'enseigne pas à quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ à lire la Bible pour qu'il puisse rencontrer Dieu. On prie pour que dans sa lecture biblique, qu'un jour Dieu puisse le rencontrer. On prie que dans ses tâtonnements, on n'enseigne pas à quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur à prier. On prie que dans son tâtonnement, dans ce qu'il fait, qu'il puisse rencontrer le Seigneur. Mais tu ne peux pas rencontrer le Seigneur alors que tu es en train d'embrasser le péché, de jouir du péché, de te réjouir dans le péché. Il faut que tu arrives au point où le péché te dégoûte. Et nous avons vu dans ce livre-ci que Dieu ne peut pas te délivrer d'une chose que tu ne veux pas, d'une chose que tu aimes. Très souvent, les gens disent qu'ils n'arrivent pas à se délivrer. Ils disent, je ne peux pas, je n'arrive pas, je n'ai pas la capacité, je ne peux pas, je n'arrive pas. Mais ce n'est pas la bonne question. La bonne question, ce n'est pas de savoir est-ce que tu peux être délivré du péché, de tout péché. Parce que ça, c'est la réponse est certaine. Tu ne peux pas. La bonne question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu veux être délivré de tout péché? Est-ce que tu as mis toute ta volonté? Parce que si tu veux de tout ton cœur, alors tu vas regarder à Jésus-Christ, qui lui, il peut. Donc, dans la première partie, on a dit que tu avais le péché.
Comment est-ce que Dieu fait pour traiter le péché en l'homme? Dieu ne le rend pas plus fort. Beaucoup de personnes croient qu'ils tombent dans le péché, ils tombent dans la tentation, ils n'arrivent pas à supporter la tentation parce qu'ils sont faibles. Non. Écoute, tu ne tombes pas dans la tentation parce que tu es faible. Tu tombes dans la tentation parce que tu es trop fort. Les gens continuent dans le péché, pas parce qu'ils sont faibles, ils n'arrivent pas à supporter, non. C'est parce qu'ils sont trop forts. C'est pour cela qu'ils continuent dans le péché. Parce que la délivrance est pour ceux qui sont faibles et qui regardent à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu veut te délivrer de quelque chose, il ne te rend pas plus fort, il te rend plus faible. Parce que plus tu es faible et plus Dieu est fort en toi. Plus tu es fort et plus Dieu est faible en toi. Parce que c'est dans la faiblesse de l'homme que la gloire et la force de Dieu se manifestent. C'est dans les petites choses que la grâce, la gloire et la force de Dieu se manifestent. Ce n'est pas dans toute la puissance de l'homme. Un homme fort n'a pas besoin de Dieu pour avancer. Dieu va le laisser. Mais quelqu'un qui sait qu'il est faible et qui reconnaît sa faiblesse, cette personne va se tourner vers Dieu pour regarder à Dieu, pour s'attendre à lui et pour compter sur lui. Donc, la méthode de Dieu pour nous délivrer, lorsque Dieu veut traiter avec nous dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il nous casse, il nous brise, il nous rend beaucoup plus faibles. En un mot, je ne sais pas si c'est un mot, il nous tue. Parce que le sommet de la faiblesse de l'homme, c'est la mort. Il n'y a pas plus faible sur terre qu'un cadavre. Même un bébé d'1 mois peut taper un cadavre. Donc, lorsque Dieu veut vraiment traiter avec toi, il ne va pas te rendre plus fort. Non. Il va te rendre beaucoup plus faible. C'est pour cela que les gens qui, quand ils ont commis un péché, ils prennent des résolutions. Ils croient qu'ils ont péché par accident. Ils disent, ah, vraiment, c'est parce que j'étais faible. La prochaine fois, je vais résister plus longtemps. Je serai beaucoup plus fort. Ils croient qu'ils vont serrer les dents. Quand la tentation arrive, ils font, ah, il ne faut pas que je tombe. Tu te trompes très mal. Tu vas tomber, ce n'est qu'une question de temps. Parce que le péché est comme une loi. La loi, elle est stable, elle ne change pas. La loi de la gravitation ne change pas. Saute le plus haut possible que tu veux, tu vas retomber. On ne, euh, on n'est pas délivré du péché par la force. C'est pas la mort. On n'est pas délivré du péché, des addictions, du péché, par les résolutions que l'on prend. C'est pas la mort. C'est-à-dire quoi la mort? C'est-à-dire que on meurt à nous-mêmes, à nos propres choix. Mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus de choix. Qu'est-ce qu'un cadavre a comme choix? Même ses propres habits ne choisit pas avec lesquels on va l'enterrer. Il choisit quoi? Il fait quoi comme choix? Il peut faire des choix durant sa vie. Mais une fois qu'il a fermé les yeux, on décide tout pour lui. Même un bébé d'1 mois peut pleurer quand il n'est pas content. Mais le cadavre, qu'est-ce qu'il va faire quand il n'est pas content? Qu'est-ce que le cadavre fait quand il n'est pas content? Il ne fait rien. Mourir, ça signifie mourir à ses propres choix, à ses propres pensées, à ses propres désirs. Pas pour, je ne suis pas en train de les annihiler, c'est-à-dire de ne plus avoir de choix de pensée, non. Tu meurs à tes propres choix pour revêtir les choix d'un autre, les choix de Dieu en l'occurrence. On n'est pas en train de dire qu'il faut être passif. Je n'ai plus de choix, je n'ai plus de vie, je n'ai plus rien, je reste comme un légume sur le lit. Non. Ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que je m'accapare, je m'approprie des choix de Dieu. Ce que je veux faire, c'est ce que Dieu veut. C'est ça qu'on appelle mourir à soi-même. Voilà le chemin que Dieu nous a donné pour la délivrance du péché. Ce n'est pas prendre des résolutions pour dire, ah, j'ai péché parce que j'ai fait ceci. La prochaine fois, il faut que je fasse ça. Quelqu'un qui pense comme ça, c'est parce qu'il craint les conséquences de son péché. Il a honte des conséquences de ce péché. Ce n'est pas la délivrance qu'il recherche.
que tu recherches réellement la délivrance, tu vas regarder à Dieu. Tu vas regarder à Dieu. Donc, c'était la première partie. Dans la deuxième partie, qui est toujours dans la sanctification, on a vu que cela consiste à marcher avec Dieu, à s'abandonner à Dieu. Il n'y a pas de sanctification séparée de Dieu. On ne se sépare pas du péché. Tu te sépares du péché, pourquoi? Pourquoi tu vas te délivrer pour faire quoi? Parce que la racine du péché, c'est quoi? Le péché, même d'abord en lui-même, la définition du péché, c'est la transgression de la loi. C'est ça que signifie le péché. Péché signifie quoi? Péché signifie transgression de la loi. De la loi de qui? De la loi de Dieu. Quand on dit que tu as péché, on entend dire que tu as transgressé la loi de Dieu. Donc, péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Et la racine du péché, c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est comme si le péché, ce sont des fruits. Le tronc, la racine, ce qui porte tout ça, c'est que tu es séparé, tu es indépendant vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est pas au centre de ta vie en toutes choses. C'est la raison pour laquelle la deuxième partie de ce livre nous a centré sur une chose. On a vu la marche par l'esprit. On a vu l'abandon à Dieu. On a vu la pensée. Comment sa pensée doit être connectée, remplie de Dieu. Puis tu te sépares du péché pour ne pas te donner totalement à Dieu. De sorte que ce soit Dieu que tu sois en train de poursuivre et non pas tes propres pensées à toi, tes propres désirs, tes propres ambitions, mais que ce soit Dieu que tu sois en train de suivre. Tu vas marcher dans la sanctification. C'est ça qu'on appelle la sanctification. La sanctification n'est pas seulement la suppression du péché. De se dire, OK, il n'y a plus de péché dans ma vie. Et après, et puis quoi? Si tu es délivré aujourd'hui, en physique, on dit que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Si aujourd'hui le Seigneur enlève le péché qui te tient captif aujourd'hui, qu'est-ce qui va occuper ce vide que ça a créé dans ta vie? Le Seigneur Jésus-Christ a dit que un esprit mauvais, quand il est sorti, il traverse des lieux arides. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais retourner dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il vient, il la trouve balayée, ornée, mais vide. Et il s'en va chercher cet esprit plus méchant que lui. Et il revient entrer. Et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Ça veut dire qu'au départ, il avait peut-être un esprit. Maintenant, il se retrouve avec 8. Quand tu te sépares du péché, quand tu veux être délivré d'un péché, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qui va prendre la place? C'est ça qu'on voit. Il faut que Dieu vienne occuper l'espace, que ce soit rempli de Dieu, que ta pensée, que l'espace, le temps, toutes ces choses que te prenait le péché dans ta vie, que ce soit rempli de Dieu maintenant. Que ton cœur soit tourné vers Dieu. Tu ne vas pas te séparer d'un péché et qu'il n'y ait pas une complémentarité ou alors on dit quoi, un équivalent avec un amour pour le Seigneur. Ce n'est pas une thérapie psychologique dont on parle ici. Nous ne sommes pas sur une thérapie avec un psychologue pour traiter euh, 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 des problèmes d'addiction. On n'est pas dans un centre on dit quoi, de désintoxication. Oui, on fait de la désintox, mais dans la désintoxication, il faut que quelque chose d'autre puisse prendre la place. Très souvent, quand les gens, tu vois les gens qui sont en désintox, on les pousse à faire des activités afin que cela puisse remplacer l'espace qu'occupait leur intoxication, ce qu'ils prenaient comme drogue. On va les pousser à faire du sport, à faire ceci, à faire cela. Ce n'est pas au hasard, ils sont en train d'appliquer un principe. La nature a horreur du vide. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, ça vient un peu couronner tout ce que nous avons vu dans ce chapitre, dans ce livre, pardon. Se remplir de Dieu, marcher avec Dieu.
se remplit de Dieu. Je prends toujours l'exemple d'un récipient. Prenons un récipient qui a 20, un récipient de 20 litres, disons. Si dans ce récipient de 20 litres, disons de 30 litres, tu prends un coca d'1 litre, tu mets 1 litre de coca dans ce récipient de 30 litres. Ensuite, tu en demandes à quelqu'un de goûter. Quand il va goûter, il va dire que ça, c'est du coca. Maintenant, prends 29 litres d'eau. Remplis ce récipient-là. On demande à une autre personne de goûter, il va dire qu'il y a de l'eau dedans, qui ne sent aucune trace de coca. Très souvent, tu peux avoir des problèmes avec tel ou tel péché. Il suffit juste que tu te remplisses de Dieu, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, que tes pensées soient remplies de Dieu. Mais quand tu passes 8 heures, 9 heures, 10 heures au bureau et que le reste du temps, tu n'étais pas suffisamment chargé de Dieu, comment veux-tu ne pas tomber dans le péché par la suite? Tu es faible. Tu ne t'es pas nourri, ton esprit n'est pas fort. Si tu ne donnes pas de la force à ton esprit, qu'est-ce qui va lui permettre de résister, de se tenir ferme? Tu vas tomber dans la tentation. Tu ne nourris pas ton âme. Donc, ce que nous voyons dans ce chapitre-ci, là, c'est quelque chose que tu dois faire pour pouvoir davantage nourrir ton âme. Et avant de commencer à lire, pour finir cette introduction-ci, là, il y a un passage dans le chapitre le plus long de la Bible qui s'appelle le Psaume 119, où il dit, comment le jeune homme, j'ai oublié le verset, mais c'est dans le Psaume 119, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin en se dirigeant d'après ta parole? Et il continue en disant, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est versets 9 à 11. Voilà, Psaume 119, versets 9 à 11. Oui. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je sais ta parole dans mon cœur. Quand quelqu'un se remplit de la parole de Dieu, il la garde, il la mémorise, il la boit, elle lui sort par tous les pores du corps. C'est elle qui occupe toute sa pensée. Même quand il est au bureau, il travaille, il sait que je dois faire un travail excellent pour le Seigneur, pas pour tromper, pas pour être un lèche-botte à mon patron, mais parce que le Seigneur veut que je fournisse un travail excellent, toujours centré sur Dieu. Comment est-ce qu'il ne va pas se remplir? Ok. On va aller, merci, j'ai soif pour le partage. Euh, la sanctification jour après jour. 2 points. La méditation personnelle. Alors, euh, méditation ici, là, lorsque le frère Jacques écrivait ses livres, il avait un contexte euh, africain et spirituel chrétien. Mais le contexte occidental, lorsqu'on entend le mot méditation, dans un contexte global occidental, c'est rester calme un genre et puis faire le vide dans sa tête et commencer à réfléchir, je ne sais pas à quoi, ou bien mettre une musique, ou bien les vagues, l'eau qui coule, les trucs, un genre, et puis tu restes tranquille, tu médites. C'est pas ça qu'il s'agit ici, là. Donc, chaque fois que tu ouvres le mot méditation ici, là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir avec le yoga. Ça n'a rien à voir avec le bouddhisme. Absolument pas du tout. Lisons. Introduction. La méditation personnelle est le nom généralement donné au moment quotidien d'étude biblique et de prière. C'est un moment de communion entre les amoureux de Jésus et le Seigneur lui-même. Ce n'est pas le temps de la méditation familiale ou en groupe, bien qu'elle soit importante.
C'est une rencontre seul à seul. Le Seigneur et le disciple seul, sans aucune tierce personne. Ceux qui rencontrent ainsi le Seigneur lui demeurent proches et sont libres du péché. Vous comprenez? Ceux qui prennent le temps chaque jour pour aller devant Dieu, au travers de sa parole et au travers de la prière, ils ont un temps, un moment. Ce n'est pas une affaire de groupe, non. C'est un moment dans la journée où ils se retirent. Ils sont seuls avec Dieu. Ils lui parlent. Ils communient avec sa parole. Ils la lisent, ils la méditent, comme on va le voir. Ils demeurent proches de Dieu. Et c'est ça être libre du péché. Parce que la Bible dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas pécher parce que la semence de Dieu demeure en eux. Quand la semence de Dieu demeure en toi, tu ne peux pas tomber dans le péché. Pourquoi est-ce que les gens tombent dans le péché? Parce qu'ils s'éloignent de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles. C'est parce qu'ils sont loin de Dieu. Ils sont loin de Dieu parce qu'ils sont forts. Mais quand tu es proche de Dieu, tu te nourris, tu passes du temps avec lui. Ce n'est pas une histoire de compte rendu qu'il faut que tu notes le temps passé. Non, tu ne fais pas ça pour noter un certain temps. Tu as envie de le faire. Tu en as besoin et ça te plaît de le faire. C'est de ça qu'on parle ici. Des saints mûrs ont prouvé tout au long des années de peine, pendant qu'ils attendaient que les cieux s'ouvrent et que le Seigneur se révèle en personne, que ce moment de méditation personnelle était indispensable pour leur progrès spirituel. Car c'est à ce moment-là qu'ils peuvent, dans la solitude, entrer en communion profonde avec leur bien-aimé. Moi aussi, j'ai expérimenté cela pendant les quelques années de mon pèlerinage solitaire dans ce monde ténébreux et passager. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui ont expérimenté cela. Prendre un moment dans la journée, se retirer et rester avec le Seigneur seul. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu, mais ils ne peuvent pas te dire ce que Dieu leur dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que tu as une intimité avec lui? Est-ce que tu lui parles, il te répond? Est-ce que tu as noté ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu enregistres ces paroles pour ne pas les oublier? Il y en a qui disent qu'ils méditent. Tu me dis comment? Ah non, je pense à un verset, et puis pendant que je suis couché sur mon lit, ou bien pendant que je suis assis sur la chaise, je réfléchis, ou bien pendant que je lis la Bible, je lève la tête, et Dieu me parle. Et puis quand Dieu a fini de me parler, je continue le verset. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Un moment où tu es tranquille avec Dieu. Tu as un cahier, tu as un stylo, tu notes ce que le Seigneur te dit. Un moment d'intimité avec lui. Un moment où ton téléphone est arrêté, où tu n'as aucune distraction autour de toi. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas répondre au téléphone, ou bien on va t'appeler pour que tu ailles faire ceci ou cela. Un moment vraiment où tu es avec Dieu. Ou ce n'est pas un moment où tu as la pression pour dire il faut que je finisse parce que dans 15 minutes, dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans 30 minutes, je dois aller au bureau, je dois aller au travail, je dois aller à l'école, j'ai ceci à faire. On ne met pas la pression à Dieu. Ne viens pas devant le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, je n'ai que 10 minutes ou 15 minutes à t'accorder. Je n'ai qu'une heure à t'accorder. Toi qui? En tant que qui? Tu viens rencontrer le Seigneur, mais tu sais que dans 15 minutes, il faut que tu te lèves et tu t'en ailles. Tu vas te rencontrer toi-même. Dieu ne te parlera pas. Il est Seigneur. Ne t'approche pas du Seigneur avec un sentiment qui te doit quelque chose. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand tu viens devant le Seigneur, ce n'est pas à toi de dire quand c'est fini. Ce n'est pas toi qui décides. Parce que tu as ton bus à aller rattraper. Va rattraper ton bus. Va et rattrape ton bus. Va et fais ton cours. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, on vient pour l'écouter. On vient pour être disponible.
Et quand il a fini, nous partons. Donc c'est un moment de révérence, un moment de respect envers Dieu. Un moment où tu donnes de la révérence à Dieu, tu le respectes. Tu n'entres pas dans sa présence avec du bruit, avec des conditions. Tu viens respecter Dieu parce que tu as besoin qu'il te parle. Quoique l'exemple des autres soit bon, l'exemple suprême est celui du Seigneur lui-même. La Bible dit de lui, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc chapitre 1, verset 35. Il faisait ceci très souvent. Il s'en allait, se perdait en Dieu et se perdait avec Dieu. Tant et si bien que Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Quoique Jésus soit Dieu, et bien qu'il ait toujours été en communion vitale avec le Père, il trouvait quand même nécessaire d'avoir ce moment quotidien de communion profonde avec son Père, moment durant lequel il renouvelait plus intimement le contact avec lui, où il recevait de lui une approbation totale des actions passées et des plans futurs, ainsi qu'une notion fraîche de la puissance pour les besoins du jour. Écoute, le ministère de Jésus-Christ était un ministère centré sur la prière. Si tu veux connaître véritablement la vie de prière de Jésus, va lire l'évangile selon Luc. Luc fait ressortir ça très clairement. La vie de prière de Jésus. Jésus passait ses nuits sur la montagne pour prier. Et le matin, il partait enseigner. Pourquoi est-ce que le Fils de Dieu avait autant besoin de passer du temps avec Dieu son Père? Et nous, ses serviteurs, beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ, comme il était Dieu, c'est pour ça qu'il faisait autant de miracles, il faisait autant. La Bible nous précise bien que Jésus-Christ s'est dépouillé de tous ses attributs de Dieu. Il a vécu comme un simple homme, comme toi et moi. Jésus n'avait rien de plus que toi. En tant qu'homme, je reprends, Jésus n'avait rien de plus que toi en tant qu'homme. La seule chose, c'est que il avait le Saint-Esprit. Mais en tant qu'homme, il était pleinement un homme comme toi et moi. Pleinement. Il n'a pas vécu en utilisant un seul de ses attributs de Dieu. Il n'était omni en rien sur terre. Il n'était pas omnipotent. Il fallait qu'il... La preuve, c'est quoi? Il y a des personnes pour qui il n'a pas pu faire des miracles. On dit bien que dans sa patrie, il a fait peu de miracles là-bas. Donc, il n'était pas omnipotent. Il y a des gens pour qui Jésus-Christ a prié, ça n'a pas marché. Il n'était pas omniscient. Il n'était pas omniprésent partout à la fois, comme Dieu l'est. Donc, Jésus-Christ a vécu sur terre sans utiliser tout le potentiel de Dieu, sans utiliser le potentiel de Dieu. Il est mort pleinement comme un homme. Bon, je vais mettre une petite correction parce que mon esprit est un peu perturbé. J'ai dit, il y a des gens pour qui Jésus-Christ a prié, ça n'a pas marché. La Bible ne dit pas ça comme ça. La Bible dit que dans sa patrie, il ne put faire là que peu de miracles et il s'est étonné de leur incrédulité. Je préfère mettre ça comme ça. Parce que les gens vont enregistrer que j'ai dit que Jésus-Christ a prié et ça n'a pas marché. La Bible ne présente pas comme ça. La Bible dit que il a pu faire que peu de miracles à cause de l'incrédulité des gens. Ce n'était pas parce qu'il n'était pas Dieu. Donc, je préfère mettre cette correction là tout de suite.
Donc, Jésus-Christ a vécu comme un simple homme, comme toi et moi. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'était que il vivait dans la prière, dans la présence de Dieu, connecté à Dieu. C'était tellement important pour lui qu'il fallait qu'il se cache quand on le fouillait partout. Il renvoyait la foule, il renvoyait ses disciples, il restait seul sur la montagne. Voilà d'où venait la puissance de guérir des malades, de donner des enseignements, d'obéissance totale et complète. Ce n'était pas parce qu'il était Dieu, c'était parce qu'il vivait dans la présence de son Père. J'aime beaucoup ce passage où on dit que la nuit, il allait à la montagne et le matin, il se rendait au temple pour enseigner le peuple. La nuit, le peuple partait dormir chez eux dans leur couverture, leur confort de leur maison, alors que Jésus partait le soir sur la montagne pour prier. Et le matin, c'est pour cela qu'il pouvait dormir sous une tempête, sur la pluie, à cause de la fatigue. Parce qu'il passait toutes ses nuits à prier. Et donc, il dormait sur le trajet. Pendant qu'on traverse le lac, là, il pouvait un peu se reposer pour dormir. Parce que la nuit ne dormait pas. Vous ne vous avez jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus-Christ comment il pouvait dormir en pleine tempête. Si toi tu dors et que la pluie tombe, toi tu vas pas te réveiller. Comment il faisait pour dormir alors que le bateau était en train de couler, se remplissait d'eau? Parce qu'il était épuisé des nuits blanches de prière. Et il ne pouvait dormir que pendant que le bateau traversait, pendant qu'il s'était à mer. Pourquoi? Parce que il passait le temps avec Dieu. Il passait le temps avec Dieu, avec son Père. Si tu ne passes pas le temps avec Dieu, si nous ne passons pas le temps avec Dieu, nous n'allons jamais arrêter avec le péché dans nos vies. Le péché sera toujours en train de nous martyriser. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Tu seras toujours frustré parce que tu ne passes pas du temps avec Dieu. Je n'ai pas dit que tu ne passes pas le temps à faire les routines. Ce n'est pas les routines des comptes rendus. C'est le temps avec Dieu. Tu pars dans la prière. Tu dis que tu veux prier. Tu prends le temps pour prier pour toi. Pour prier, puis lève la voix. Et puis tu pars de là alors que tu es toujours sec. Tu n'as pas rencontré Dieu. Dieu ne t'a pas rencontré. Et tu sais que tu n'as pas rencontré Dieu. Mais ton temps de prière est fini. Tu te lèves, tu t'en vas. Tu es venu faire quoi? Il y a des gens qui vont en retraite. Ils s'enferment dans leur chambre ou bien dans leur lieu de retraite. Et puis quand le temps de la retraite finit, ils se lèvent, ils s'en vont. Ils sont venus faire quoi? Quand tu vas devant le Seigneur, pas devant le Seigneur, ne pas faire la religion. Les gens, quand ils prient, ils peuvent prier à haute voix quand il y a les gens qui les regardent. Mais quand ils sont tout seuls, ils n'ont rien à dire à Dieu. Parce que ce n'est pas à Dieu qu'ils prient. Ils prient aux hommes pour qu'on les voie. Mais ils ne parlent pas avec Dieu. Ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas branchés à lui. Leur esprit n'est pas sensible. Leur esprit n'est pas sensible. Hmm. Jésus trouvait nécessaire. Va lire l'évangile de Luc, tu vas voir la vie de prière de Jésus. Regarde à chaque fois qu'on parle de Jésus et prière, Jésus et prière, Jésus et prière, tu seras choqué. C'est comme s'il vivait pleinement dans la prière et de temps en temps, il sortait pour aller toucher les hommes. Nous, on fait l'inverse. On vit pleinement dans le monde avec les hommes et de temps en temps, on sort de là pour aller toucher un peu Dieu et puis on revient. C'est pas comme ça que Jésus-Christ a vécu. C'était l'inverse. Il vivait pleinement dans la prière avec Dieu. Et de temps en temps, il sortait là, étant rempli pour aller toucher les hommes. Et il revenait. Mais nous, on vit l'inverse. On vit avec les hommes. On vit dans le monde, dans les choses du monde. Et de temps en temps, on sort un peu pour aller toucher un peu Dieu. On peut un peu toucher la Bible. On peut un peu toucher la prière. On peut un peu toucher les rayons chrétiens.
Et puis on revient à notre vie normale. C'est pour ça qu'on est si misérable avec le péché. Puissions-nous noter qu'il passait un temps considérable avec le Père. Il se levait quand il faisait encore sombre. Il dégustait si bien ce moment qu'il fallut que Pierre et les autres le tirent hors de la présence de Dieu. Il y avait la foule qui le pressait, mais le Seigneur savait que ce moment avec le Père avait la priorité. Il ne dépendait pas des circonstances, mais plutôt du principe prédéterminé qu'il ne verrait pas la face de l'homme avant d'avoir vu la face du Père, qu'il ne parlerait pas du Père à l'homme avant d'avoir parlé de l'homme au Père. Il avait bien établi ses priorités. Ce n'était pas étonnant que tout son ministère ait été une histoire de succès infini avec le Père. Oh frère, oh frère, oh frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à passer du temps avec lui. Que Dieu nous vienne en aide pour que nous passions du temps, que nous aimions juste sa présence. Que Dieu nous aide. Le monde se saisit tellement de nous. Le monde se saisit tellement de nous. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu te vienne en aide pour que tu passes du temps avec lui. Vous savez, tout à l'heure, avant qu'on ne commence, je vous ai dit que priez pour moi parce que je me sens bas et faible. Le frère Zachary a écrit ce livre-ci là. On avait l'habitude de le voir toujours chaud pour le Seigneur. Je ne l'ai jamais vu triste par rapport à Dieu. Jamais. Mais il avait dit une chose. C'est que dès qu'il se sentait un peu bas, qu'il comprenait à baisser un peu dans son amour pour le Seigneur, il se retirait. Il fuyait la présence des hommes. Il devenait, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous présenter ça. Si vous avez déjà vu quelqu'un en fureur, aucun d'entre vous, personnellement, ne m'a encore vu en fureur. Mais je vous dis, quand le frère Zach sentait son amour pour le Seigneur commençait un peu à baisser, que le monde commençait un peu à vouloir venir sur lui, il se retirait. Et si tu osais venir avec tes problèmes pendant qu'il est en train de chercher Dieu, tu n'allais plus jamais le refaire de toute ta vie. Parce que rien ne valait sa relation avec Dieu. Et c'était ça sa richesse. On se réjouissait de ce qu'on a un homme qui est rempli de Dieu. Mais il y avait un prix à payer derrière. Il dormait moins de 3 heures par jour. Il avait une femme et 6 enfants, 7 enfants même, sans compter les adoptés. Tous les adoptés. Il avait un travail. Il était professeur de chimie organique à l'université. Il avait des cours. Il était responsable d'un laboratoire. Il avait des responsabilités dans un laboratoire de recherche. Et il devait gérer un ministère. Mais il nous disait que ce n'est pas devant les hommes qu'on gère les choses de Dieu, c'est devant Dieu. Si tu as reçu une tâche, une responsabilité, ce n'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu. C'est devant Dieu. On ne gère pas les gens devant les hommes. Comme on nous enseigne dans les développements personnels, les cours de management et de leadership et de gestion. Il faut que tu sois devant, que les gens te voient. Il faut que tu sois habillé, il faut que tu sois charismatique. Il faut que quand tu marches, tu inspires la confiance, ta démarche. Il faut que tu sois coiffé d'une certaine manière, que l'on te voie, on sente. Il faut que tu aies un grand poste. Écoute, ça c'est les choses du monde. Si tu veux gérer l'œuvre de Dieu, c'est devant Dieu, sur tes genoux, dans sa présence. Si tu veux gérer un homme, si tu veux le bien de quelqu'un, ce n'est pas devant cette personne-là d'abord, c'est devant Dieu. C'est devant Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Si tu veux te gérer toi-même, toi-même, c'est devant Dieu. Il y a des gens qui vivent dans l'introspection. Ils passent le temps à ressasser leur propre vie à leurs yeux. Je n'ai vu ça nulle part dans la Bible.
J'ai lu la Bible plusieurs fois, je n'ai pas vu ça quelque part là-bas. Ou un homme de Dieu. Les seules fois où j'ai vu ça, c'était la dépression de Élie, le prophète Élie. Quand il était en train de déprimer, commençait à dire que, oh, vraiment, je ne suis pas meilleur que mes pères. Oh, je suis cela. Oh, je. Et quand il a dit ça devant Dieu, Dieu l'a renvoyé. C'est-à-dire que va nommer Élisée à ta place. C'est devant Dieu. C'est devant Dieu. Puisse le Seigneur nous aider à comprendre que le secret, c'est devant lui. Moi, mon problème, personnellement, je parle pour moi. Personnellement, c'est que j'ai beaucoup de connaissances sur certaines choses. Et c'est frustrant parce que quand tu as la connaissance de la vérité, il faut que la vie suive avec. Sinon, tu vas être frustré et tu sais que Dieu va te redemander des comptes. C'est pour ça que je m'efforce de partager avec chacun de vous, afin que vous connaissiez ce qui m'a été communiqué par le frère Zach, ce qui m'a été enseigné. C'est devant Dieu. Est-ce que tu as quelqu'un que tu es en train de suivre spirituellement? Si c'est vrai, alors c'est devant Dieu, c'est pas devant la personne. Il ne s'agit pas de faire des gens derrière toi, comme un président de parti politique. Les gens ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Donc va devant Dieu. Même Jésus-Christ a dit à son Père, je n'ai perdu personne que tu m'as donné. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Mais il y a des gens qui vivent comme si les gens les appartenaient. Aucun homme ne t'appartient. Donc, si tu aimes quelqu'un et que tu veux son bien, ne cherche pas à le manipuler, va devant Dieu et prie pour cette personne. Et que la volonté de Dieu, pas ta volonté à toi, mais la volonté de Dieu s'accomplisse pour cette personne. Y compris toi-même. Si tu t'aimes vraiment, va devant Dieu pour toi-même et que la volonté de Dieu à ton sujet s'accomplisse. Mm. Il ne verrait pas la face de l'homme avant d'avoir vu la face du Père. Est-ce que parmi nous, s'il y a des gens qui vivent de cette manière-là, est-ce que tu vis comme ça, que tu ne vas pas voir la face d'un homme avant de t'être mis à genoux devant ton Père céleste? Qui vit comme ça parmi nous ici, là? Si tu vis comme ça, vraiment, tu es béni. Pourvu que ce soit vraiment Dieu que tu vois. Qui vit comme ça? Il a pris la résolution qu'il ne verra pas la face d'un être humain avant d'avoir vu la face de son Père. Et quand on dit voit la face là, ce n'est pas que il n'ouvrira pas sa Bible ou bien qu'il ne va pas faire et élever des paroles à un être imaginaire, comme beaucoup de non-croyants pensent que les chrétiens sont. Ils prient à un être imaginaire. Et beaucoup leur donnent raison. Parce qu'ils parlent à Dieu comme si Dieu n'existait pas. Parce que dès qu'ils finissent, ils vivent leur vie naturellement, comme si aucune crainte de lui. Sont centrés sur leurs propres projets, leurs propres réactions, leurs propres sentiments, leurs propres émotions, leurs propres pensées. Et puis ils disent qu'ils sont chrétiens. Tu parles à un Dieu, et puis un Dieu tout-puissant, tu finis de lui parler, tu te lèves, et tu vis avec tes propres pensées, tes propres résolutions, et tu dis que tu crois en lui. Tu te mens à toi seul. Le Seigneur cherchait ainsi une place solitaire. La nature de la communion avec le Père était d'une telle importance qu'il ne pouvait pas l'entretenir dans le bruit d'un monde en mouvement. Il se retirait dans un endroit où il pouvait se concentrer pleinement, loin de l'homme et du bruit. C'est-à-dire, quand tu veux réellement être sérieux, tu vas chercher. Tu sais quand tu es sérieux. Chacun de nous ici sait quand il est sérieux. Et Dieu te prendra aussi sérieux que toi tu le prends. Si tu plaisantes avec lui, il plaisantera avec toi. Il te prendra pour sérieux. On ne le trompe pas.
Sauf que quand tu auras besoin de lui, il y a un frère qui disait qu'il ne sait pas comment prier. C'est le frère Théodore qui nous a raconté ça. Il dit que non, lui ne peut pas, il ne sait pas comment prier trop longtemps. Et quand il prie quelque temps, après, il a fini. Il ne sait pas comment est-ce qu'on prie longtemps. Les gens prient des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Bon, lui ne sait pas, il n'est pas entouré des choses comme ça. Il prie quelque part et puis c'est fini. Jusqu'à ce que sa femme entre en salle d'opération pour l'accouchement et que les choses se compliquent. Et il a prié. Il a prié, il a prié, il a prié. Ce jour-là, il a sorti toute sa spiritualité. Il a prié. Donc, tu peux plaisanter avec Dieu parce que tu n'as pas de circonstances graves. Ça va. Mais le jour où tu vas te trouver dans une situation, tu auras besoin d'un Dieu sérieux. Et c'est là où ta spiritualité va sortir. Ta spiritualité va réellement se manifester. Tu vas chercher le numéro de téléphone de tes dirigeants, tu vas les appeler. Ça ne va pas passer. Je ne te souhaite pas ça. Je dis juste, je donne un exemple. Je ne souhaite cela à personne. Mais je veux simplement dire que faisons attention, on ne se moque pas de Dieu. Tu ne le prends pas au sérieux. Tu as un cahier de méditation bizarre, sale, que tu ne consultes jamais. Tu as une Bible que tu ne lis jamais. Ta Bible, c'est sur ton téléphone avec tes notifications WhatsApp. Pendant que tu dis que tu es en train de lire ta Bible, tu es en train de répondre à tes notifications. Vas-y, traite ton Dieu avec autant de révérence ou de manque de respect. C'est comme ça que ce sera dans ta vie avec lui. Mais si tu le prends au sérieux, si tu l'honores, ton cahier, c'est-à-dire que dès qu'il s'agit de... Si tu as un coin dans ta maison, tu pourrais ne pas avoir beaucoup de bureaux chez toi. Mais tu peux ne serait-ce qu'avoir un endroit qui est réservé à Dieu. Tu sais que ça, c'est pour Dieu. Quand je vais là-bas, c'est pour Dieu. Quand je vais là-bas, je ne consulte pas mes réseaux sociaux quand je suis là-bas. Parce que c'est pour Dieu quand je suis là-bas. Quand je vais là-bas, c'est pour lire ma Bible. Même si tu vis dans une chambre, tu peux faire un coin de ta chambre comme ça. Et c'est même encore beaucoup mieux quand tu es tout seul. Si tu prends Dieu au sérieux, tu seras pris au sérieux. Mais si tu as du mépris pour lui, il te méprisera aussi. Prenons Dieu au sérieux. Quand tu veux méditer, cherche un moment calme, bien fait. Ne te lève pas quand tout le monde est déjà en train de travailler, tu pars méditer avec le bruit. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas une vie comme ça. Les circonstances peuvent arriver où tu es obligé dans cette situation. Ça peut arriver. Je ne dis pas que si ça arrive, non, ça peut arriver. Mais si c'est ta manière de rencontrer Dieu, tu as un problème. Nous faisons de lui notre exemple. Si le Seigneur avait besoin d'un tel moment, il est évident que notre besoin à nous serait plus grand encore. Le psalmiste aussi trouvait nécessaire, de chercher Dieu dès le matin. La Bible dit, Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Psaume 5, verset 4. Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Psaume 88, verset 14. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Psaume 119, verset 147. Je crois qu'il est impératif de chercher Dieu dès le matin. Si la raison pour laquelle on cherche Dieu est en partie pour recevoir des directives claires pour la journée, comment quelqu'un peut-il donc sortir, retourner sa journée sans dessus-dessous et revenir le soir pour recevoir des instructions qu'il aurait dû recevoir le matin? Nous vivons dans une époque de grande indiscipline où même les ministres de l'Évangile, ministres entre guillemets, mettent en péril les exigences du ministère sur l'autel du sommeil. Et plusieurs adorent à l'autel du Dieu impie de l'indiscipline. Nous n'avons pas appris cela du Seigneur. Permettez-moi, chers dormeurs,
de vous donner une parole du Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, verset 14. Ce passage s'adresse aux gens qui ont faim du Seigneur, aux gens qui le cherchent. Il est écrit pour des gens qui ne se sépareront pas de la présence de Dieu tant qu'ils n'auront pas été touchés par lui et qui ne l'auront pas touché en retour. C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu pars méditer, est-ce que tu veux réellement que Dieu te touche? Est-ce que tu veux sortir là ayant reçu le ministère? Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des méditations de 2 ou 3 lignes ou 4 lignes, mais tellement riches, tellement riches. Sortant de là étant fort, fortifié. Le frère Zach ici enseigne à partir de la Bible que le moment de rencontrer le Seigneur, c'est tôt le matin, avant de commencer ta journée. C'est comme si tu te chargeais, tu donnais de la force à ton esprit. Moi, naturellement, pour démarrer une journée de travail, très souvent, je commence par le café. C'est comme si tu prenais ton café spirituel. Bon, pour ceux qui boivent le café, sinon ton thé spirituel pour ceux qui prennent le thé. Ou bien pour ceux qui ne prennent rien, ton petit déjeuner du matin. Moi, je ne prends pas le petit déjeuner. Mais nous devons rencontrer le Seigneur le matin avant de commencer la journée. Très tôt le matin. Très tôt le matin. Comme un croyant en voie de maturité, je trouve que 2 heures sont une base requise pour ce temps d'études bibliques et de prière, pour une communion avec le Seigneur. Je recommande fortement que les merveilleuses heures entre 4 heures et 6 heures du matin soient pour cette rencontre avec Dieu. Le plus jeune croyant peut être satisfait après un temps plus court. Le croyant mûr aura besoin de plus de temps. Je considère cela comme l'affaire numéro 1 pour le royaume et je vous invite de tout mon cœur à cette affaire. Euh, vous voyez, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, ou bien commence à marcher avec le Seigneur, très souvent, ce que la personne recherche rapidement, c'est le service, c'est la productivité. La personne veut faire quelque chose pour Dieu. Elle veut se sentir utile. Elle veut se sentir euh, importante. Comment on dit ça? Elle veut, elle veut sentir un sens d'appartenance, qu'elle apporte quelque chose, qu'elle est quelque chose. Elle va avoir un sens de définition. Écoute, ce n'est pas le plus important. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu viennes le servir. Dieu n'est pas à la recherche d'un serviteur ou je sais pas si on dit une serviteuse. Mais Dieu n'est pas à la recherche des gens qui vont le servir. Si je peux mettre ça ainsi. Servante. Une servante, merci. Dieu n'est pas à la recherche d'une servante ou d'un serviteur. Non. Dieu est à la recherche des gens qui l'aiment, qui sont sérieux avec lui, qui le cherchent. La priorité numéro 1 que Dieu attend de toi, c'est que tu le connaisses, que tu l'aimes. Tu peux faire des erreurs dans beaucoup de choses. Mais si tu te trompes sur ce côté-là, tu as tout raté. La priorité numéro 1 de Dieu, c'est que tu l'aimes. Dieu veut des amoureux. Dieu veut des gens qui l'aiment. Et aimer Dieu consiste à obéir à ses commandements. L'amour de Dieu, ce n'est pas d'abord un amour émotionnel. Ce que Dieu veut, ce sont des gens qui l'aiment. Pas des gens qui sont très efficaces, très compétents, très vaillants. Oui, c'est très bien pour son service. Mais si tu peux faire toutes ces choses-là sans aimer Dieu. Samson accomplissait de grandes choses. Il faisait des miracles
Vous pensez que tuer un lion, c'est quelque chose de naturel pour un être humain. Tuer un lion avec les mains. Ou bien arracher les battants d'une muraille, mettre ça sur ses épaules, monter sur une montagne. Vous pensez que c'est quelque chose de naturel? Il faisait ça après avoir couché avec une prostituée. Ça veut dire qu'il finissait de forniquer, de commettre l'immoralité sexuelle. Il va accomplir un grand miracle. Ou bien tuer 1000 personnes avec la mâchoire d'un âne. Ce n'est pas naturel, ce sont des miracles. Et on précisait que l'Esprit de Dieu les saisissait. Non. Dieu n'est pas à la recherche des gens qui vont le servir. Dieu veut les gens qui vont l'aimer, qui vont passer du temps avec lui. David était très vaillant, mais David était un fou amoureux de Dieu. Il était un fou amoureux de Dieu. Quand on voit tout ce que David a planifié, a préparé pour la construction du temple, on voit comment est-ce qu'il était riche, immensément riche. Allez un peu calculer l'équivalent de ce que David a donné. Calculez, lisez un peu dans les versions actuelles. Il n'y a pas d'équivalent. En termes d'or, la quantité d'or que David, dans ses ressources personnelles, a donné pour le temple que Salomon a construit. Il n'y a pas un chiffre équivalent. Il était immensément riche. Mais ce n'est pas ça qui se voit. Comparaison à comparer avec son successeur Salomon, qui au départ aimait Dieu. Dieu veut des amoureux, des gens qui vont l'aimer. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que la présence de Dieu, tu aimes, tu veux être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu veux vivre dans sa présence? Tu pourrais avoir des difficultés comme moi, demander la prière, mais est-ce que ça t'intéresse même? Est-ce que tu te sens gêné, mal à l'aise? Je ne sais pas moi. Est-ce que c'est comme s'il y a un truc qui te manquait parce que tu n'es pas dans la présence, tu n'es pas rempli, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Ou bien ça ne te dérange pas. Tant que tes choses marchent, tu pourrais ne pas être un enfant de Dieu si c'est comme ça ton cas. Tu pourrais n'avoir jamais rencontré Jésus-Christ. Dieu veut des amoureux. Il veut des gens qui l'aiment. C'est pour ça que le frère a dit que la priorité numéro un d'un enfant de Dieu, c'est être dans la présence de Dieu. Être connecté à Dieu. Si Dieu t'a confié une tâche et que tu es capable de faire cette tâche-là sans être connecté à lui, tu es sous une malédiction incroyable. Accomplir l'œuvre de Dieu sans être connecté à Dieu, c'est une chose horrible. Il est encore préférable d'échouer à accomplir l'œuvre de Dieu en restant connecté à Dieu, ce qui normalement est un non-sens. Parce que Dieu n'échoue pas. Et donc, du coup, si tu restes connecté à lui, son œuvre ne peut pas échouer entre tes mains. Mais c'est encore préférable que de mettre Dieu de côté pour chercher à accomplir ce que Dieu t'a dit. Tu n'as plus besoin de lui. Maintenant, tu vis de tes dons spirituels. Quand Dieu avait parlé à Abraham, qu'il donnera une postérité, dès que euh, Isaac est arrivé, quelque temps après, Abraham a commencé à vivre comme si, maintenant que Dieu avait accompli sa promesse, il avait encore besoin de Dieu. Pourquoi? Maintenant, Isaac était au centre de tout. Dieu s'est dit, ah, donc c'est moi qui passe maintenant au second plan. Maintenant, Abraham a commencé à se concentrer. Il a pris de nouvelles, il a pris Ketura. Il a commencé à vivre sa vie. Bon, ça, c'était après la mort de Sarah. Mais Abraham a commencé à vivre comme un homme, véritablement, avec son enfant, un père de famille, ainsi de suite. Maintenant, Dieu, il avait encore quoi à traiter avec Dieu. C'est Dieu qui lui a dit que je te donnais une postérité. Et c'est le même Dieu là qui lui a dit que la postérité que je t'ai donnée là va me sacrifier ça. Dieu est prêt à perdre ce qu'il t'a dit
pourvu que toi, tu ne le perdes pas et qu'il lui ne te perde pas. Mais il y a des gens à qui Dieu leur a fait des dons, Dieu leur a donné des choses et Dieu ne doit plus rien dire dessus. Dieu t'a donné un emploi. Dieu t'a béni avec un travail. Dieu t'a béni avec un disciple. Dieu t'a béni avec ceci. Dieu t'a béni avec cela. Mais il ne faut plus que Dieu dise quelque chose dessus. Maintenant, il est passé au second plan. Maintenant, tu te concentres sur la chose. Dieu n'a plus de place. Il va te dire de sacrifier ça sur l'autel. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Tu n'as pas idée. Il est jaloux. Il déteste passer au second plan. Donc, si tu as fait passer Dieu au second plan dans ta vie, tu ne sais pas avec qui tu traites. Nous devons rencontrer Dieu. Nous devons rencontrer Dieu. S'il y a une chose que tu dois te rassurer chaque jour, c'est d'être connecté à lui, d'être connecté à lui, d'être connecté à Dieu. D'être connecté à Dieu. C'est de lui que nous avons besoin. On n'a pas besoin de deux choses. Il dit, je vous invite de tout mon cœur à cette affaire. S'il te plaît, tu peux avoir rétrogradé ou bien tu as te battre comme moi et tout. Mais ne baisse pas les standards. Il y a des gens, ils ont tellement rétrogradé, ils ont baissé les standards pour que leur conscience ne les juge pas. S'il te plaît, si tu diminues les standards, comment est-ce que Dieu pourra encore te restaurer? Si dans ta régression, tu baisses les standards, avant tu priais 3 heures, ou bien 1 heure, avant tu lisais 20 chapitres de la Bible. Aujourd'hui, tu dis non, 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 c'est exagéré. Un chapitre, c'est bon. Alors qu'il y a eu une époque de ta vie où tu étais comme ça. C'est là où Dieu t'attend. C'est ça qu'on appelle la restauration. En dessous, tu es toujours dans la régression, quelle que soit ta spiritualité que tu penses avoir. Quelqu'un qui a baissé les standards, il s'est établi dans la régression pour toujours. Si Dieu t'a montré quelque chose de grand, tu l'as vu, tu l'as cru, et tu as su que c'était Dieu qui te l'avait montré. Et par la suite, à cause de tes nombreux échecs et de ta vie de péché et d'indiscipline, tu décides de baisser les standards. Alors, tu t'es établi pour toujours dans la régression. Et Dieu n'aura rien à faire avec toi sur long terme. Donc, nous devons tout faire pour avoir un moment avec Dieu. Et le plus tôt dans la journée. Vous voyez, il dit ici que quelqu'un de jeune, un jeune converti peut faire 30 minutes. Ce n'est pas la religion. On n'a pas dit que, OK, euh, entre 4 et 6 heures, ça veut dire que si je n'ai pas fait les 2 heures là, ou bien si je me réveille avant ou après 4 heures, c'est fini. Ah, on nous a dit qu'il fallait méditer à 4 heures. Voilà, il est déjà 5 heures. Bon, demain, je vais tout faire pour me lever à 4 heures. Qui ici parmi nous, quand midi passe, il n'a pas eu le temps de manger, il dit, OK, je vais attendre seulement demain pour manger encore à midi. Tu n'as pas faim. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas le... Je sais pas. Non, 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 ça vient du cœur. Quand quelqu'un te manque, tu vas pas dire que non, il m'a dit de l'appeler à 10 heures. Il n'est pas disponible aujourd'hui, je vais attendre dans 2 jours ou bien le lendemain pour l'appeler. Tu vas essayer après pour voir, est-ce que tu es disponible? Désolé, à 10 heures, j'ai oublié de t'appeler. Tu vas encore essayer parce que la personne te manque. Tu dois parler à la personne. Quand tu veux rencontrer Dieu, quand Dieu te manque, tu vas le rencontrer. Tu vas aller le chercher. Donc, vous aurez besoin d'une bonne Bible, d'un bon cahier et d'un crayon comme matériel de base. Que Dieu vous bénisse richement. En fait, ça, ce sont des enseignements que le Père a donné à des personnes. Donc, il a pris ça comme vraiment il enseignait. Il enseignait ça à des gens. Et puis, il les a mis sous forme de livres, afin que ces gens qui avaient été enseignés prennent ces livres-là, aillent aussi enseigner d'autres. Il dit, je reconnais avec une profonde gratitude avoir utilisé le matériel de The How That Changed the World, Baker House, Grand Rapids, dans la préparation de la section sur la prière
dans la méditation personnelle. Donc, il a pris un extrait de ce livre-ci-là, L'heure qui change le monde, en français, traduction littérale. Dans la partie qu'on va voir pour la prière, mais dans la première partie, c'est d'abord l'étude de la méditation. Alors, attendez. Ok, on va juste voir le premier point peut-être. Je vais lire. La méditation journalière. 1. L'étude biblique dans la méditation journalière. La parole de Dieu est la révélation. Bon, je précise, il y a des personnes qui peuvent être un peu perturbées par certains thèmes. Le livre ça a été écrit avant le livre qui s'appelle Rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. À l'époque, on parlait beaucoup de méditation. Donc, si tu as lu Rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, tu auras un message beaucoup plus complet de ce qu'on va lire là. Donc, quand vous voyez l'étude biblique, c'est pas vraiment l'étude biblique dans son étymologie claire comme on fait les mercredis, pour ceux qui sont là les mercredis. Ici, là, c'est vraiment rencontrer Dieu. Donc, la parole de Dieu est la révélation de la pensée de Dieu à son corps aujourd'hui. C'est une lettre d'amour écrite par le Seigneur Jésus à ses amoureux. Elle préservera du péché ceux qui la lisent. Nous n'avons pas d'autre choix que de la lire. À propos de la parole de Dieu, Moïse avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussis, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. L'apôtre Paul écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Donc, s'il te plaît, médite la parole de Dieu pour tout le monde qui est ici. Là. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, si tu t'es séparé de tout péché dans ta vie, tu es un enfant de Dieu. Tu as mis fin au péché dans ta vie. S'il te plaît, et peut-être, bon, peut-être tu ne veux pas encore baptiser, ou si tu es baptisé, gloire à Dieu. S'il te plaît, demande qu'on t'enseigne à rencontrer Dieu. Puis on ne l'a pas encore fait. Un enfant de Dieu qui n'a pas de relation avec Dieu, c'est pas un enfant de Dieu. Ou alors c'est un enfant de Dieu qui va mourir. Si tu sépares une maman de ça, un bébé de sa maman, le bébé là va vivre comment, même s'il a bonne santé? Comment? C'est pour cela que je vous en prie, si vous prêchez l'évangile à quelqu'un, si vous rencontrez une personne et que la personne vous dit qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ, elle a authentiquement donné sa vie à Jésus, elle est un enfant de Dieu, elle s'est repentie de tous ses péchés, elle s'est séparée. Jésus-Christ est le Seigneur de sa vie. Il n'y a pas une chose qu'elle connaît dans sa vie que Jésus n'est pas d'accord, mais elle veut ça. Je n'ai pas dit qu'elle bagarre avec, j'ai dit qu'elle veut ça. Je ne suis pas te dire que les gens sont parfaits, ils sont sans péché, non. Mais si je rencontre quelqu'un qui me dit, j'ai donné mon cœur totalement à Jésus, je veux Jésus-Christ, mais mon petit copain qui est là, je ne me sépare pas de lui. Ou ma petite copine qui est là, je ne me sépare pas d'elle. Je ne le prends pas celui-là, il n'a rien cru du tout. Il ne peut pas être tenté qu'il a donné sa vie à Jésus, il continue à forniquer avec la personne. C'est un menteur. Ou bien, il dit, j'ai donné ma vie à Jésus, mais euh, 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 par contre, je vais continuer à tricher, à mentir, à voler parce que j'en ai besoin. Une prostituée qui dit que je n'ai pas le choix, il faut que je lève mes enfants. Donc, je vais continuer à vendre mon corps, sinon je vais vivre comment? Mais je suis d'accord avec Jésus. Je lui ai dit que dégage, tu n'es pas sérieuse. Mais quelqu'un qui dit oui, j'accepte Jésus de tout mon cœur et qui vient m'aider à sortir de tous les péchés qui sont dans ma vie, à mettre fin à les mauvaises relations dans ma vie, à mettre fin à tout mensonge dans ma vie, je vais lui montrer comment rencontrer Dieu, avoir une bonne Bible, s'acheter un cahier, comment communiquer avec Dieu, comment traiter avec Dieu. Parce que c'est en méditant la parole de Dieu il dit quoi? Que l'homme de Dieu
est accompli, qu'on se fortifie. Mais quelqu'un qui ne médite pas, il va se fortifier comment? Il va rester bébé toute sa vie. Propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que méditer la parole de Dieu, ça te rend compétent pour travailler même pour Dieu. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais ils ne méditent même pas. Comment est-ce que tu vas être compétent pour servir Dieu? Dès qu'on va t'insulter, tu vas envoyer balader les choses, les bêtises. Tu seras prêt à détruire l'œuvre de Dieu parce que tu es irrité. Dès qu'une personne va mal te parler, tu vas te fâcher. Parce que tu n'as pas pu le temps d'aller entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, il faut méditer la parole de Dieu. Ça va te rendre fort. Ça va te donner de l'assurance. Quand tu peux dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Je ne parle pas des gens imaginaires qui entendent des voix ou bien qui font des rêves. Je ne dis pas que les rêves sont faux, non. Mais je préfère demeurer dans la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas des rêves, ou bien des révélations, ou bien des, je sais pas moi, des enseignements, des théories, des philosophies. La foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est écrit dans la Bible. Donc, il faut que la foi que tu as, que son origine vienne de la parole de Christ. Et non des imaginations ou des déductions. S'il y a ça, alors ça, on ne déduit pas Dieu. On ne le déduit pas. Ah, vraiment, si telle personne se comporte comme ça veut dire que, ou bien s'il y a telle situation, alors il faut que je fasse comme ça. Non. Ça veut dire que Dieu pense comme ça. Non, 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 non. Dieu n'est pas une machine, Dieu est une personne. On ne met pas une pièce et puis on choisit un produit et cling, le produit sort, on envoie la main, on retire. Non. Dieu est une personne avec qui on peut communiquer, avec qui on parle. Tu dois aller devant Dieu. Tu as un problème dans ta situation, tu veux te marier. Va devant Dieu. Parle avec lui. Ton mariage a un problème. Va devant Dieu. Parle avec lui. Tes études, ton travail. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton travail? Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ton mariage? Il y a des fois où j'ai été tellement réconforté dans mon mariage, dans mes méditations, où j'étais tellement abattu. Mais quand je suis parti méditer, Dieu m'a fortifié. Il m'a fortifié. Je suis sorti de là étant fort, encouragé. Il y a des moments où j'ai eu aussi peur d'aller méditer. Parce que je me disais que si je ne vais pas méditer, je sais ce que Dieu va dire. Je connais ses tendances. Il va rejeter la faute sur moi. Et effectivement, je suis parti et c'est sur moi qu'il a pointé le doigt. C'est de ça que je parle. Cette intimité avec lui là. Dis que non, voilà comment mon père est. S'il vous plaît, nous devons méditer. Si tu veux marcher dans la sanctification, tu dois marcher avec Dieu, proche de lui. Pas par déduction. Non, tu ne déduis pas. Pas par des analyses avec ta tête. Tu mets ça, tu fais telle équation, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Va devant Dieu et pose-lui la question, Seigneur, je fais comment? Qu'est-ce que tu dis à partir de ta parole? Quand je lis ce verset-ci là, on verra pratiquement comment ça se passe. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Je ne commence pas ça aujourd'hui. Mais il y a un livre qui a été écrit qui détaille un peu plus en profondeur, qui s'appelle Rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, que j'encourage chacun d'entre nous à lire. Parce que si tu es un enfant de Dieu et que tu ne rencontres pas ton Père, tu vis comment? Tu vis comment? Quelle est ta relation avec lui? Il est ton Père en quoi? Un Père qui ne te parle jamais. C'est vrai qu'on a des modèles aujourd'hui dans la société, des parents qui ne parlent absolument pas avec leurs enfants. Dieu n'est pas comme ça. Un Père qui ne te parle pas. Un Père qui sait que tu traverses tes difficultés, il ne te dit rien. Il est si insensible.
Alors que ton père biologique, ton père naturel, t'aurait parlé. Mais le Père céleste, qui est plus bon que ce Père naturel-là, il ne te dit rien. Les difficultés que tu traverses, ton bon Père qui est au ciel ne te dit rien. Il ne te parle pas. On va continuer la semaine prochaine, proprement dit, comment est-ce que on rencontre Dieu. S'il te plaît, c'est ça marcher dans la sanctification au jour le jour. Rester connecté à lui, branché à lui, que ton esprit soit toujours sensible, que tu saches que non, ici, là, je suis avec Dieu. Ou alors, Dieu n'est pas avec moi dans ça. Parce que tout de suite, ton esprit est irrité. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. On va juste prier 3 choses. Premier sujet de prière. Pardon. Prions afin que Dieu ouvre nos yeux et que chacun d'entre nous comprenne la nécessité, l'urgence d'avoir une vie de méditation quotidienne de la parole. Puis que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes que tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours, de façon urgente. Ce n'est pas un besoin passager, c'est une nécessité pour ta survie. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Je prie. Merci. Nous Seigneur, merci, Père, parce que Oh, Seigneur, Seigneur, je m'accorde avec mes frères, nous prions. Nous te supplions, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de chacun nous de nous. méditer ta parole De chacun de nous. tous De comprendre, de procéder, Seigneur, inscrit de les jours. chacun de nous, Père éternel, que nous devons Nous te devons, rencontrer chaque matin, que nous devons te rencontrer chaque matin. oh Seigneur, que ce soit Nous ici, devons passer du temps avec toi chaque matin, te rencontrer chaque matin, Seigneur. Oh Seigneur, nous prions, Père éternel, afin que tu crées dans nos cœurs la faim, la soif, Seigneur, de la rencontre dynamique quotidienne avec toi chaque matin. S'il te plaît, Seigneur, par Jésus le Christ. Amen. Amen. Alors, prions que Dieu nous accorde de mettre comme discipline, comme priorité dans notre vie, de voir sa face avant la face de l'homme. Amen. Mais le problème, c'est que je ne veux vraiment pas que l'on prenne les choses comme, comme la formation militaire, sans vie administrative. Tu te lèves là comme ça, tu dis, oh Seigneur, blablabla, tu as fini de prier. Non. Il faut vraiment que ce soit la vie, que tu veuilles vraiment, que tu l'aimes. Dieu voit notre cœur. Il sait si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Pardon, prions pour que nous allions chaque matin devant lui, que nous nous efforcions de voir la face de Dieu avant la face de l'homme. Que nous nous efforcions de parler d'abord à Dieu de l'homme avant de parler à l'homme de Dieu. Dans toutes circonstances, tu as un problème, une situation, une idée, quelque chose te traverse l'esprit. Qu'un réflexe soit d'abord d'aller mettre tes genoux au sol et de dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu dis? Ou Seigneur, viens-moi en aide. Avant de lever la tête pour regarder l'homme. Puis dire que c'est même qui peut même... ou bien, il faut que je lui parle. Je lui dis ces 4 vérités. C'est pour l'aider. Hein, c'est pour l'aider. C'est pas que je peux avec lui, c'est juste pour l'aider. Je te dis ça pour t'aider. Hein. Menteur, menteuse. Pour qu'elle aide. C'est moi que tu veux glorifier. C'est pas pour l'aider. Ah non, non, non. Moi, je te dis ça, c'est pour t'aider. Sinon, je te dirais rien. Si tu veux aider quelqu'un, prie pour la personne. Sinon, ferme ta bouche. Amen. Si tu n'es pas prêt à prier pour quelqu'un, pourquoi est-ce que tu veux critiquer cette personne-là? Pourquoi? Si tu n'es pas prêt à mettre tes genoux au sol, ferme ta bouche. Laisse la personne tranquille. Ne lui parle même pas. Amen. Alors, prions pour que Dieu nous accorde la grâce de voir, de nous efforcer, de nous discipliner. Je pense que je suis obligé de mettre ça comme ça. Sinon, les gens ne vont pas prendre ça au sérieux. De nous discipliner à voir la face de Dieu avant la face de l'homme, à parler d'abord à Dieu de l'homme avant de parler à l'homme de Dieu.
tout cas, vous avez compris ce que je vais dire. Prions ensemble. Prie comme tu as compris. Oh, Père, aïe. Père, Oh, fais grâce Seigneur, à chacun Seigneur, nous d'entre prions. Oh, Seigneur, s'il te plaît, reviens pour. nous. Oh, Seigneur, tu peux De faire venir devant la grâce avant de créativité de son parler. âme. Mais que Seigneur, nous Jésus prions, Père, que tu es chacun de nous. et que Oh, tu Seigneur, Père, fasses te que d'autres rencontrer, à circonstances, chercher à te mon rencontrer, Seigneur, deviennent à voix, chercher à te rencontrer, à chercher à deviennent, te rencontrer. Seigneur, chercher à te connaître, Papa, chercher avant à de faire ta rencontrer les hommes. volonté, Oh, ton Seigneur, nous service, ce prions, que tu Père, as demandé afin que tu que je ouvres puisse nos faire, cœurs, Seigneur, ce avant, oh désir de Seigneur, toujours d'aller parler chercher, de toi à l'homme. de toujours vouloir chercher à rencontrer les hommes, à chercher sur le ciel les hommes. Oh Seigneur, mais s'il te plaît, Seigneur, que nous cherchions à te rencontrer, que nous te rencontrions fidèlement chaque matin. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, nous prions également pour la discipline. Oh Seigneur, accorde Père, la discipline de venir devant toi, pour chaque personne, de parler des hommes à toi, de, de parler des hommes à toi avant de leur parler. Oh Père de toi, s'il te plaît, aide-nous à être disciplinés dans cela, que nous puissions exister avec impact par Jésus le Christ. Amen. Amen. Et enfin, pardon, prions pour que le Seigneur nous remplisse de son amour pour lui. Je vous assure, quand tu aimes le Seigneur, c'est beaucoup plus simple. Quand tu aimes Dieu, c'est tellement plus simple. Et ce que Dieu veut, c'est que tu l'aimes. Dieu ne veut pas un robot. Dieu ne veut pas quelqu'un qui va être robotisé. Mais fais tout ce que tu peux faire. Ne te dis pas que, ok, ça c'est la religion, je suis robot, on a dit de ne pas être robot. Même si tu es robot, même si tu en étant robot, que tu pars devant Dieu le matin, vas-y, en tant que robot, vas-y quand même. L'appétit vient, mon Dieu. Voilà. Même si tu ne ressens rien, mais tu te rappelles qu'on a dit, je vais quand même faire, même si mon cœur n'est même pas trop, fais quand même. Merci, Père. Fais quand même. Pardon, prions que Dieu nous remplisse de son amour pour lui, que Dieu mette son amour dans nos cœurs. Il a dit ça, que je mettrai mon amour dans leur cœur. Prions que Dieu mette son amour dans nos cœurs, que Dieu mette son amour dans nos cœurs. Prions ensemble. Oh Seigneur, merci, Père. Oh Seigneur Dieu, Nous prions, Père, nous supplions, Dieu, tu vas avoir ton amour, ton amour, ton je te amour. supplie, remplis nos cœurs. Oh Seigneur, s'il te plaît, Remplis nos oh cœurs. Seigneur, Père. Remplis-nous de toi, Seigneur, de ta Vraiment, nous te mettons, Que dans ton amour, nous t'aimions. oh Seigneur, s'il te plaît, par Jésus-Christ. Amen. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on se sépare? Merci. Pas de question. Dans la semaine prochaine, on va entrer. S'il te plaît, sois là la semaine prochaine parce que on va entrer pratiquement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'on n'a jamais enseigné sur méditer. Alors qu'on a dit, il y a fait, mais il n'était pas juste là. Donc, on va enseigner vraiment comment méditer, comment rencontrer le Seigneur. Donc, sois là la semaine prochaine. On va enseigner sur comment rencontrer le Seigneur. Remercions le Seigneur pour ce moment passé dans sa présence et pour tout ce qu'il nous a enseigné. Et prions pour être là la semaine prochaine. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Sainte merci pour ce Vierge, temps demande à que tu nous Seigneur pour ce bénisses. moment d'enseignement, Seigneur, et je Seigneur, toute la merci, gloire. Seigneur, gloire et Et louange à je toi. prie, Seigneur, grâce à ta Seigneur, tu es merveilleux, tu es magnifique. Merci pour le ministère que tu as l'année donné prochaine, pour Seigneur, chacun au dans nom la de vie. Jésus. La Amen. Nous prions afin que tu protèges cela dans le cœur de chacun de nous. Que chacun de nous, nous mettions cela en pratique. Seigneur, que cela devienne une vie en nous. Seigneur, nous prions afin que tu nous ramènes encore plus nombreux et à l'heure lundi prochain pour être encore enseignés au travers de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Passez une très bonne soirée. Amen. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.